pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire une mousse au chocolat. Pour les ingrédients, c'est toujours dans la description. Allez, on se retrouve pour dire les ingrédients. Pour une mousse au chocolat, pour 4 à 6 personnes, il vous faudra une pincée de sel qui est l'équivalent d'1 gramme, 30 g de sucre, 6 œufs, une plaquette de chocolat, n'importe quel chocolat, qu'il soit avec du riz soufflé, des noisettes et tout, qui pourront donner un petit côté crunchy, donc un petit croquant, ça peut être bien. Donc 200 g de chocolat, donc il faudra mettre 160 g d'un côté et 40 g de l'autre. Et pour les personnes n'ayant pas de thon, donc pour mettre au frigo, je vous propose un sachet d'agar-agar, qui est un gélifiant naturel, donc 2 grammes si vous préférez. Alors pour cette recette, nous allons commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc vous superposez 2 casseroles, vous aurez ma casserole comme ça à double feu, où vous mettez de l'eau dans la casserole qui sera en dessous, et celle d'au-dessus vous mettrez le chocolat. Donc on va commencer par allumer le feu, gentiment, à un feu moyen. Nous allons mettre tout le chocolat dedans. Donc nos 160 g de chocolat. Et nous allons les faire fondre tranquillement. Donc, pendant que notre chocolat est en train de fondre tranquillement, nous allons séparer les blancs des jaunes. Donc vous prenez, vous ouvrez, vous gardez 2 parties de la coque comme ça. Et vous faites passer de droite à gauche. Normalement le blanc devrait tomber. Donc là regardez, hop. Tout est tombé, maintenant on remet le jaune dedans. Donc revenons à notre chocolat qui a complètement fondu. Donc ça donne un chocolat fondu comme ça. Donc maintenant on va le poser sur le côté. Donc sur le côté du feu. Et vous allez bien mélanger pendant au moins 2 minutes pour lisser ce chocolat. Et après on le laissera refroidir. Donc après avoir lissé notre chocolat, donc ce qu'on va faire maintenant c'est que on a nos jaunes d'un côté et nos blancs de l'autre. Donc, que nous venons de séparer. Donc dans le jaune, vous allez prendre le sucre, vous allez tout mettre d'un coup, et vous allez bien mélanger tout ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc après 3 minutes, donc notre mélange a blanchi et est devenu mousseux. Donc on va le mettre sur le côté, on va un peu l'oublier. Et maintenant, donc on le met sur le côté comme ça. Et maintenant, donc, on va prendre nos blancs et on va mettre donc le sel, donc la pincée de sel. Et on va monter avec notre batteur électrique nos blancs en neige très ferme, donc pendant au moins 10 minutes, bien ferme. Donc voilà, nos blancs sont montés en neige, donc après une bonne dizaine de minutes. Donc ils sont bien beaux, donc pour être sûr qu'ils sont bien, vous retournez. Si ça tombe pas, ceux qui sont bons. Si ça tombe, vous n'avez pas de chance. Donc maintenant notre chocolat est froid. Donc pour savoir si vous pouvez faire donc cette étape de la préparation, votre chocolat doit être froid. Donc là on va vous allez un peu le mélanger pour le lisser rapidement. Donc il est devenu un petit peu plus dur, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant on va prendre nos jaunes que nous avions montés juste avant. On va les mélanger un petit peu. Alors on les a un petit peu mélangés. Donc maintenant nous allons rajouter tout le chocolat d'un coup dedans. Donc voilà, nous avons mis tout le chocolat. Nous allons battre un coup pour tout bien mélanger. Donc ça vous donne quelque chose d'assez liquide comme ça. Donc ni liquide ni pâteux. Donc on va finir tout le chocolat, on va tout mettre. Voilà. Et donc maintenant, on va incorporer donc, le chocolat à nos blancs d'œufs. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le fouet sur le côté.
le fouet à la fin du chocolat sur le côté. Et donc on va mettre la moitié du chocolat, à peu près. Donc voilà, nous avons mis la moitié. Et on va prendre de haut en bas, donc c'est-à-dire qu'on va sur le côté. Donc on monte, comme ceci, et on descend. Donc on écrase en fait, si vous préférez. Faut pas mélanger très vite, sinon toutes les bulles vont exploser. Et ça vous donnera une crème au chocolat un petit peu bizarre. Donc maintenant on va incorporer tout le chocolat. Donc, après avoir incorporé donc, tout notre chocolat, donc ça peut être n'importe quel chocolat, chocolat blanc et tout, donc comme j'ai dit au début. Donc pour être sûr de réussir votre mousse au chocolat, donc vous allez mettre de l'agar-agar, ceci n'est pas obligatoire, donc je le précise bien. Et aussi c'est pour l'agar-agar et aussi pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps derrière eux, donc par exemple qui n'ont plus qu'une heure avant que vos invités arrivent ou la famille, ou voilà. Donc moi j'ai assez de temps mais c'est pas grave. Donc pour être sûr de ne pas la louper, donc vous mettez 2 grammes d'agar-agar, donc un sachet si vous préférez. Et donc maintenant vous allez incorporer pareil, comme si c'était le chocolat. J'ai incorporé tout l'agar-agar, donc ça ne change rien à la préparation et au goût. Donc voilà. Donc maintenant pour une petite présentation bien sympa, donc je vous propose de prendre donc, le chocolat, donc on avait réservé, les 40 grammes de chocolat. Et j'ai trouvé un peu de menthe, donc dans mon jardin. Donc ce qu'on va faire, donc on va prendre une cuillère. Nous allons faire attention à ne pas éclater toutes les bulles. Et on va mettre dans un petit pot, dans un petit ramequin, donc pour une personne. Donc on met quelques cuillères quand même. Donc voilà, j'ai rempli donc un petit ramequin. Et donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais prendre le chocolat. Et avec un économe, donc je vais venir râper le chocolat par-dessus. Vous donnez quelques coups d'économe contre le chocolat. Et donc ça va faire quelque chose d'assez joli. Donc vous mettez bien comme ça. Et donc maintenant vous prenez une ou deux petites feuilles de menthe. Et vous les mettez par-dessus comme ça, comme ceci. Donc ceci vous donne une belle présentation. Donc regardez-moi ça. Là on a qu'une envie, c'est de la manger, la crème. Enfin la mousse. Pour cette mousse au chocolat, nous allons la mettre 3 heures au frigo. Pour ceux qui n'avaient pas d'agar-agar. Pour ceux qui en avaient, donc vous êtes partis pour 1 heure, ce qui suffira. Donc après, n'hésitez pas à la laisser plus longtemps. Cela la rendra plus ferme et meilleure. Donc maintenant cette vidéo est terminée. Je vous propose de vous abonner et de laisser un petit like. Allez, tchuss et bonne cuisine.